Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question l'hypertension et le cholestérol, pourquoi? Donc quelles sont les causes en fait de ces problèmes de santé et quelle alimentation pour espérer s'en sortir? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëva, j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont désireuses de mettre en place une alimentation la plus adaptée à leur organisme. Alors dans le but soit de prévenir les différentes maladies, soit d'avancer vers la guérison des différents symptômes. Après m'être moi-même formée et d'avoir approfondi le sujet de l'alimentation et de la santé et expérimenté sur moi-même, j'ai pu me sortir de la majorité de mes problèmes de santé. Et c'est tout simplement en comprenant les réels besoins de notre organisme, en comprenant les différentes erreurs que j'ai pu faire basées sur les croyances que j'avais depuis toute petite, que j'ai pu réussir à m'en sortir. Et j'ai découvert la puissance de l'alimentation. Alors l'alimentation elle est puissante pour nous rendre malades si on fait les choses de la mauvaise façon, mais elle est aussi très puissante pour inverser la tendance et pour résoudre les problèmes qu'on a et même certains qui sont parfois très graves. Donc voilà, donc je partage ici mes connaissances via des vidéos YouTube pour en aider le maximum d'entre vous, et j'accompagne également ceux qui ont besoin d'un suivi beaucoup plus personnalisé pour avancer. Donc je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui d'hypertension ou de cholestérol et qui savent qu'il faut modifier certaines choses dans l'alimentation mais sans savoir trop quoi faire. Et en tout cas en général les conseils qu'ils peuvent suivre ne résolvent pas le problème de manière totale. Et certaines personnes prennent même des médicaments pour essayer de stabiliser ou d'éviter que l'hypertension ou le cholestérol augmente parce qu'ils sont conscients des risques cardiovasculaires, donc tout ce qui est problèmes cardiaques qui peuvent en découler. Et la plupart des personnes en fait qui viennent me voir pensent que le cholestérol c'est héréditaire parce que dans leur famille il y a des antécédents de cholestérol ou d'hypertension ou également de maladies cardiaques. Et ils pensent qu'en fait il n'y a rien à faire, en fait c'est un peu une fatalité et qu'il faut vivre avec ou essayer voilà, de le stabiliser avec des médicaments. Et en fait c'est là où je leur explique les causes en général et comment traiter ces causes en fait. Et il y a une certaine prise de conscience mais logique, c'est-à-dire que quand je leur explique les causes, ça paraît effectivement logique et cohérent avec l'alimentation qu'ils ont aussi depuis des décennies. Tout semble assez clair, logique, genre j'ai pas besoin de, de, de sortir plein d'arguments pour expliquer, mais vraiment leur alimentation, les causes que je leur explique, c'est cohérent. Et ensuite, dès que les personnes passent à l'action, en fait, ils ont des résultats très rapidement sur leur taux de cholestérol et du coup l'hypertension. Donc voilà, je voulais dans cette vidéo vous expliquer les deux, ce qui se passe dans votre corps en fait, pourquoi vous en arrivez à avoir du cholestérol et de l'hypertension. Voilà, que je puisse juste vous partager cette logique en fait que je vois dans les yeux des personnes que j'accompagne dès lors que je leur explique. Alors le premier point qu'il explique, c'est tout simplement une alimentation qui est trop grasse. Alors trop grasse depuis des décennies, c'est-à-dire que quand vous commencez à avoir du cholestérol ou de l'hypertension, c'est toutes les années précédentes qui amènent à ces problèmes-là. Donc il y a une alimentation qui est beaucoup trop riche en graisse par rapport aux capacités du corps, et c'est là où en fait on n'est pas forcément conscient des quantités de gras qu'on a dans pas mal d'aliments, et en fait du coup on explose un petit peu les compteurs chaque jour depuis des années, et on en arrive à cet état où on a une alimentation très grasse, ce qui va amener à un foie qui devient surchargé, lent, stagnant. Et en plus de ces aliments gras, il y a toute l'accumulation des produits chimiques, des toxines, etc. qui vont également être stockés au niveau du foie. Donc vraiment, on a un foie finalement qui devient qui devient affaibli, gras, stagnant. Et finalement, il s'en traduit que le foie va stocker toutes ces graisses qui lui arrivent, ainsi que toutes les toxines, et en fait il va les stocker dans toutes les cellules graisseuses. Et c'est aussi ce qui explique souvent des personnes qui souffrent de cholestérol ou d'hypertension parfois ont du mal à perdre du poids. Alors ils sont pas forcément en surpoids, mais s'ils ont envie de perdre un petit peu de poids, c'est compliqué, même s'ils ne mangent pas beaucoup, parce qu'en fait comme ils mangent toujours les mêmes aliments et les quantités de gras qui sont beaucoup trop fortes, ça continue à épuiser le foie qui continue à stocker les graisses, et en mangeant tout ce gras, on ne lui permet pas de détoxifier et d'évacuer en fait naturellement toutes ces choses-là. Donc là c'est vraiment la première cause, c'est vraiment cette alimentation trop grasse qui amène à un foie au fur et à mesure des années et des décennies, à un foie qui devient gras et qui devient vraiment de plus en plus malade finalement. Et plus on va donner cette alimentation là, plus effectivement on va avoir du cholestérol.
Et plus on va avoir aussi des conséquences sur les difficultés à perdre du poids. Donc la deuxième cause qu'il faut comprendre, c'est que cette alimentation qui est grasse va rendre le sang très épais, un peu comme de la mayonnaise finalement, au lieu d'avoir un sang fluide qui circule facilement. Donc faut vraiment imaginer que dès qu'on va consommer tous ces aliments gras, on a le cholestérol qui augmente, mais ça se traduit par un sang qui va être très très gras en fait, qui va avoir du mal à circuler. Normalement un sang il est censé être fluide et puis il est censé pouvoir apporter tous les nutriments de manière très très simple à l'ensemble des organes et à l'ensemble des cellules qu'il y a dans les organes. Donc avec ce sang gras en fait ça circule beaucoup plus difficilement et finalement ce qu'il en ressort aussi c'est que tous les organes sont beaucoup moins bien nourris, moins bien oxygénés et c'est ce qui amène souvent à une fatigue. Les personnes sont fatiguées de manière chronique parce que tout simplement tout leur corps n'est pas correctement nourri comme il le devrait à cause de ce sang qui est beaucoup trop gras et aux nutriments qui peinent à arriver jusqu'aux cellules. Et du coup, en conclusion de tout ça, le cœur est un organe comme les autres, et en fait on va demander au cœur de travailler beaucoup plus pour faire circuler ce sang-là. Donc voilà, le cœur qui est censé travailler de manière normale avec un sang fluide, là il doit beaucoup plus faire d'efforts pour faire circuler un sang qui est épais et qui est gras. Donc voilà, on sursollicite finalement notre cœur, et c'est aussi pour ça qu'on a cette hypertension, parce que du coup pour faire circuler un sang beaucoup plus gras, le cœur doit pomper beaucoup plus. Il faut vraiment imaginer si vous consommez un jus, donc très liquide, et un milkshake ou un smoothie à la paille. Vous allez devoir faire plus d'efforts pour boire à la paille un smoothie ou un milkshake plutôt qu'un jus où ça va être très facile de boire à la paille. Il faut vraiment comprendre ce lien avec le cholestérol, le sang gras, et du coup le cœur qui doit pomper beaucoup plus pour le faire circuler, d'où l'hypertension. Et ce cœur qui finalement, en parallèle, il est pas assez nourri, en tout cas il est moins bien nourri, puisque du coup avec ce sang gras c'est beaucoup plus difficile pour les cellules du cœur d'obtenir tous les nutriments dont il a besoin. Donc on demande plus au cœur, mais on le nourrit aussi beaucoup moins bien. Donc fatalement, un cœur qui est mal nourri et qu'on sursollicite chaque jour pour faire circuler un sang qui est gras, finalement on en arrive à un moment donné à des problèmes cardiaques, soit des crises cardiaques, des AVC, des infarctus. Donc soit le cœur finit par être HS et à ne plus fonctionner, soit le sang se bouche au niveau des artères, tout simplement parce qu'il y a déjà ce sang qui est très gras, et le foie, à force de stocker plein de gras et de toxines, a fini par laisser passer des mauvaises choses dans le sang, et on en arrive avec un sang gras, des toxines qui arrivent, ça finit par se boucher. Alors pour ceux qui souffrent de ces problèmes-là, je ne sais pas si ça fait écho en vous par rapport à votre alimentation. Alors je ne vais pas détailler tous les aliments gras ici, mais n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je pourrais faire une vidéo vraiment dédiée. Je l'ai dit dans d'autres vidéos aussi, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais là c'était vraiment sur les causes, et vraiment comprendre que c'est une alimentation qui est mauvaise, beaucoup trop grasse depuis très longtemps, qui amène à avoir de l'hypertension et du cholestérol, et souvent finalement on ne sait pas quoi faire pour aller mieux, et du coup il n'y a pas de réel changement alimentaire, on mange toujours les mêmes catégories d'aliments, et souvent on mange une alimentation qui est encore trop grasse, donc finalement le cholestérol il est toujours là, l'hypertension elle est toujours là, et le foie est de plus en plus en mauvaise santé en fait au fil du temps, il stocke de plus en plus de toxines, et effectivement à un moment donné on se retrouve avec un cœur qui est fatigué, avec un sang qui est de plus en plus gras, et avec des toxines qui sont relâchées dans le sang par le foie qui lui est surchargé aussi, et en fait du coup on va inévitablement vers des problèmes plus graves, voilà, et on comprend ce lien avec les problèmes cardiaques tout simplement, hein, le cœur sursollicité, le sang qui est trop gras, et l'organe du cœur qui est aussi mal nourri, beaucoup moins bien nourri. Donc je sais pas vous, mais à chaque fois que je parle aux personnes qui viennent vers moi avec ce type de symptômes, en fait tout de suite c'est logique en fait, et quand on regarde ce qu'ils mangent au quotidien, en fait c'est cohérent effectivement, et s'ils continuent à manger comme ils le font, effectivement ils vont vers des problèmes cardiovasculaires, c'est certain, mais voilà, quand on connaît cette cause-là, on comprend aussi que c'est notre alimentation, qu'on fait des erreurs, et qu'on peut aussi inverser la tendance et modifier notre alimentation, manger beaucoup moins gras, apporter pour que le corps se dégraisse, que le sang se dégraisse, et finir en tout cas par apporter tous les nutriments à l'ensemble des organes, dont le cœur. Donc on va se retrouver au final par un sang qui est moins gras et un cœur qui va être bien nourri,
et un cœur qui sera aussi beaucoup moins sursollicité. Il fonctionnera de manière normale chaque jour et on lui demandera pas de devoir pomper énormément pour que le sang circule, puisque le sang pourra circuler de manière beaucoup plus fluide puisqu'il ne sera plus aussi épais. Donc voilà, j'espère que ces causes feront écho en vous, qu'il y aura une prise de conscience que vous pouvez vous en sortir de tout ce qui est cholestérol et hypertension, tout simplement par des changements d'alimentation, par une prise de conscience de tous les aliments qui sont riches en graisse et qui sont beaucoup trop difficiles à digérer pour le corps et qui impactent du coup la consistance de votre sang. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, en tout cas qu'elle pourra vous aider pour la suite à prévenir les différentes maladies cardiovasculaires notamment et à avancer vers le chemin d'une alimentation plus adaptée à votre corps. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poster en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.